Ok, alors, vidéo sur mon petit périple Paris-Dieppe. Aujourd'hui, très simple, on va parler de ma préparation, de mon équipement, et c'est tout. Alors, tout d'abord, parce que ça va très vite, ma préparation physique inexistante. Voilà, je me suis pas préparé ou très peu. Voilà, donc là j'ai fait 400 bornes, non, 385 bornes en 2 jours. Ce que j'avais déjà fait à vélo, c'était 200 en 2 jours. En termes de sensations, rien à voir. Voilà, j'avais juste fait ça une fois, sinon bah, du vélo à la cool. Voilà, sinon je doutais pas de mes capacités physiques. Je doutais pas que j'étais capable de le faire, même si c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. J'avais assez confiance en moi. Donc voilà, le mental peut-être plus que le physique, je sais pas. Préparation physique en tout cas, il y en a pas. Je me suis pas préparé spécifiquement pour ça. Une semaine avant, je savais même pas que j'allais le faire. Maintenant, le matériel, parce que c'est ça le plus important. Alors, tout d'abord, le vélo. Alors, le vélo, c'est un vélo de chez Decathlon, c'est un VTT. On voit, il y a des grosses suspensions, des grosses roues. C'est un peu lourd, oui, pour faire 200 bornes, c'est un peu lourd. Mais il y a des roues solides et je suis passé dans des chemins, il m'a bien servi. Je pense que l'idéal, c'est un vélo assez simple, type avec des roues comme ça, mais sans suspension, parce que la suspension c'est fait pour sauter quoi. Prendre des grosses bosses, ce que tu prends pas quand t'as un gros pactage. Sinon vraiment les poignets sont pas adaptés à tenir 12 heures comme ça, parce que j'avais super mal aux poignets. J'avais une bande rouge de là où je posais mes mains, et ça a commencé même à gonfler au deuxième jour. Voilà, donc ça c'était le vélo, donc je voulais faire ça, j'ai pris le vélo que j'avais, hein, tout simplement, je me suis pas cassé la tête. J'en suis assez satisfait, hein, il a tenu la route. Voilà, maintenant, je vais faire d'abord à l'extérieur de ça. Donc, voilà, de l'eau indispensable. J'avais pris de la Volvic, mais on s'en fiche, parce qu'après j'ai rempli de l'eau. J'avais mis un peu de sel dedans au tout début, parce que j'avais prévu de beaucoup suer. Voilà. Ensuite, comme vous l'avez déjà vu plusieurs fois, comme j'ai pas de GPS, c'est avec ça que je me guide. Donc un petit carnet attaché. Là, on a un nœud plat et ici un nœud de lacet pour bien qu'il se moule sur le cadre. Donc ça m'a bien servi. Par exemple, étape 38, la D928 rejoint la D4 à Auvers-sur-Oise. Alors, un exemple un peu plus pertinent. Prendre la D129 en face de l'église. Traverser le Coudray, Saint-Germer et la Landelle. Bon voilà, c'est des explications comme ça qui m'ont beaucoup servi. Je me suis perdu, allez, bon, 2 fois, 3, parce que mes explications auraient pu être un peu plus précises. J'ai un petit compteur de vitesse, le plus basique de chez Decathlon. Filaire, et en fait c'est simplement un compte tour ici avec un petit aimant et un capteur là, donc c'est le moins cher de chez Decathlon qui indique la vitesse et les kilomètres. Ensuite on a ma sacoche Ispac que j'ai bricolée. On peut voir qu'elle a pris un coup parce que là c'était cousu. Quand je suis tombé, j'ai eu de la chance, elle a tenu le coup, mais je pense qu'elle a bien râpé le sol. Ah oui, aussi mes conseils pour préparer l'itinéraire vélo. Donc moi ce que j'ai fait, c'est tout d'abord voir s'il existait des itinéraires existants. Donc vous pouvez aller, c'est très simple, sur qu'est-ce que j'ai tapé, itinéraire cyclable France, et là ça s'appelle Vélo Tourisme France, un truc du genre. Et il y a tous les itinéraires cyclables balisés en France et même en Europe, je crois. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai repéré l'avenue verte Paris-Londres. Et pour la première partie, j'ai fait Google Maps. Voilà, Google Maps, trajet à vélo Paris-Dieppe, tout simplement. Et j'ai reporté sur mon carnet. C'est ce qu'indiquait Google Maps, en précisant plus parce que forcément Google Maps c'est pas non plus incroyable. Alors, ce qu'il y avait dans ma sacoche, je l'ai déjà dit, des lunettes de soleil. Voilà, des lunettes de soleil avec le petit cordon, la boussole qui m'a un peu servi, la frontale qui m'a servi quand j'ai roulé le premier jour de nuit pour aller dormir, l'Opinel qui ne m'a pas servi, et ça c'était la poche à bouffe. Il y avait aussi dedans
2 bananes et 3 barres de céréales. Donc comme j'y suis, je peux faire un petit point sur la bouffe. Quelles ont été mes erreurs, quels ont été mes points positifs. Donc j'avais cette sacoche qui était assez bien remplie comme on l'a vu sur la première vidéo. Et en fait le problème, je m'étais dit, alors pour un long trajet, de quoi j'ai besoin? De calories et de sucre. Donc je m'étais dit pour les calories je prends des fruits à sec, non, je prends des oléagineux, des fruits secs. Ce qui me fait 600 calories au 100 grammes, je trouverais pas mieux à part l'huile. Mais ça c'est que du gras, donc ça c'est pas du sucre rapide. Pour du sucre rapide, qu'est-ce qu'il me faut? Par exemple du miel. Donc je m'étais dit, hop, je prends ces oléagineux, je les trempe dans du miel. Ensuite ils sont collants et je vais rajouter un sucre lent. Donc je les prends, je les trempe dans le miel et après je les enrobe de flocons d'avoine. C'était super bon. J'ai fait ça et après j'ai rajouté des fruits secs dedans. Sauf que vous le voyez, chaleur, miel, tout ce que vous voulez, le sac a changé de couleur et a un peu bavé sur ma GoPro notamment. Sinon j'avais pris 3 barres de céréales toutes simples que j'ai mangé le deuxième jour parce que j'avais la dalle. Pour ma restauration, j'ai fait une première pause le premier jour à Saint-Germain-de-Fly où j'ai pris sandwich et croissant aux amandes, une tuerie. Et le deuxième jour par contre, donc le matin, j'avais que ma bouffe. Donc j'ai mangé quelques oléagineux mais c'était pas assez, j'ai eu la dalle assez tôt. Donc à 11h et quelques je m'arrête et là, première boulangerie, sandwich, pâtisserie. J'avais encore faim donc je m'arrête dans une deuxième boulangerie et je prends une petite quiche, une quiche au poireau. Sauf que à 17h j'ai encore la dalle, du coup je vais au Proxy et là je me prends des noix de cajou salées. Maintenant, on va faire le débrief de ce qu'il y avait à l'arrière. Donc il y avait ma petite sacoche de voyage avec le sac de couchage accroché grâce au tendeur. Voilà, le seul bémol c'est qu'il a pris la trace comme on peut le voir ici. C'est pas grave, normalement il devrait reprendre sa forme initiale. Et maintenant, ah oui, très important, j'avais aussi des petits trucs réfléchissants comme ça à l'arrière. Là j'avais une petite lumière rouge, j'avais aussi une petite lumière à l'avant qui s'est pété quand je suis tombé. Hop là. Oh, le vélo il est léger tout de suite quand j'enlève ça. Alors, première poche, la poche à vêtements. Voilà, plus de place. Alors, donc il y a 2 poches. La première, la poche à vêtements. Un short que j'ai mis juste quand je suis arrivé à la plage. Un pull que j'ai mis parce que j'avais froid à la fin du premier jour. J'avais mon truc aérodynamique de course à pied ou de tout ce que vous voulez, que j'ai mis le premier jour. J'en avais un deuxième que j'ai pas mis le deuxième jour, j'ai juste mis un t-shirt. Donc il m'a servi à rien. J'avais prévu de partir 3 jours en fait, donc j'avais aussi un débardeur qui m'a servi à rien. J'avais ma serviette de plage, mon maillot de bain, mes lunettes, que j'avais prévu de nager un peu mais ça n'a pas été possible. Et ça c'est mon deuxième. Donc en termes de vêtements, s'il y a quelque chose à dire, c'est que j'étais trop chargé, hein, clairement. Ça fait du poids, n'empêche. Et aussi un caleçon qui m'a pas servi. Parce que je suis parti un jour de trop. Je ne trouve plus mon livre, il est là-haut. J'ai pris un peu de lecture, ça m'a servi dans la gare. Ça je suis pas mécontent d'en avoir pris parce qu'un livre c'est pas lourd. Et puis c'était sympa, hein, j'avais pas à attendre à poireauter. Maintenant, le sac de matos. La casquette que je n'ai pas mise. Ça c'est la poche dans laquelle je mettais mon téléphone, très utile. Téléphone. Le duvet. La deuxième bouteille d'eau, là qui est encore pleine. En fait, le problème de l'eau, c'est que soit on en prend beaucoup et ça pèse, soit on en prend peu et il faut beaucoup la remplir. Donc soit demander à des gens, soit tomber sur des fontaines, ce qui m'est arrivé qu'une fois. Moi j'avais pris 3 litres. Donc ça fait quand même 3 kilos, c'est pas négligeable, que j'ai rempli beaucoup de fois quand même. L'antivol qui est assez lourd, qui m'a servi quand j'ai dormi notamment. Ensuite très important, ça c'est tout ce qui est matos de réparation. Ça m'a pas servi mais j'aurais pu m'en servir parce que je suis tombé. J'ai 2 chambres à air de chez Decathlon, parce que si je crève c'est pas ouf. J'ai 2 clés pour enlever la roue, si c'est la roue arrière qui crève. Ça pèse, hein, là j'ai une petite pompe de vélo et j'ai une clé à rayon si je vole ma roue.
Ah oui, ensuite il y a une fourchette cuillère, des piles pour la frontale dont je me suis pas servi non plus, et en tout dernier, une couverture de survie. Et voici pour le matos. S'il y a un truc qui m'a manqué, c'est vraiment le short collant avec la protection anti-frottement. S'il y a une chose à dire, c'est que j'étais beaucoup trop chargé, j'aurais pu faire avec moins. Je le savais en plus parce qu'il faut faire le moins de poids possible. Mais bon, on sait jamais, j'avais prévu de partir 3 jours, je suis parti 2. Ah oui, j'avais aussi pris ma trousse de toilette dont je me suis pas servi, sauf de la petite citronnelle. Donc oui, moi je conseille en amont de vraiment regarder bien l'itinéraire, ça m'a beaucoup servi. Avec Google Maps, je posais le petit bonhomme, je regardais, comme ça quand j'arrivais dans les virages, je connaissais, je reconnaissais et je lisais et je confirmais par mon souvenir que c'était bien ce virage-là. Mais à certains endroits, Google Maps ne peut pas y aller. Parce que là, il faut être très précis sur l'indication. Enfin, surtout si, comme moi, vous souhaitez ne pas utiliser le GPS. Parce que ça coûte une blinde, c'est une galère, faut le charger. Et bon, c'est pas trop l'esprit voyage vagabond quoi. Maintenant, hop là, dernière chose. Ranger tout ça. Voilà, je vais rafistoler ma sacoche Ispac parce qu'elle est un peu décousue. Et c'est tout.